Sophie se tenait dans le salon de la maison familiale, son regard figé sur la photo ancienne de son père qui trônait sur la cheminée. Le silence pesait lourdement autour d'elle, un silence lourd de non-dits, de regards pleins de culpabilité, et de la pression d'un avenir qu'elle n'avait jamais choisi. À 28 ans, elle était la perfection incarnée aux yeux de sa famille. Belle, brillante, et promise à reprendre l'entreprise familiale après la mort de son père. Une entreprise prospère, une tradition de réussite, mais une cage dorée. Elle avait passé des années à répondre aux attentes de sa mère et de son père, à étudier dans les meilleures écoles, à se préparer à prendre les rênes d'un empire qu'elle n'avait jamais voulu. Chaque jour, elle portait ce fardeau, mais dans son cœur, une autre réalité s'était construite, bien loin de ce modèle imposé. Sophie n'était pas l'héritière docile qu'on croyait. Elle avait des rêves bien plus grands que ce que sa famille pouvait imaginer. Le matin où tout allait changer, Sophie se préparait à ce qui allait être une rencontre décisive. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Assise à son bureau, son esprit vagabondait vers son entreprise secrète. Elle avait mis des années à la bâtir, discrètement, dans l'ombre de la famille. Un projet technologique révolutionnaire, un réseau social à la pointe de l'innovation, capable de redéfinir les interactions humaines dans un monde de plus en plus numérique. Mais personne n'en savait rien. Pas même sa famille. Elle l'avait gardé pour elle, en pensant que son monde s'effondrerait si cette vérité venait à éclater. Mais aujourd'hui, elle allait leur montrer. Elle allait leur prouver que, malgré leurs rêves pour elle, elle avait déjà réussi à atteindre ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. En laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait, elle avait franchi une étape qu'ils ne comprendraient pas immédiatement, mais qu'ils ne pourraient ignorer. Elle savait que cela allait briser leur monde, mais c'était le prix à payer pour sa liberté. Et cette liberté, elle la voulait plus que tout. À midi, la famille se rassembla autour de la table dans la salle à manger. Les yeux de ses parents brillaient d'un espoir qu'ils ne dissimulaient pas. Ils étaient convaincus qu'elle allait enfin céder, que Sophie prendrait la tête de l'entreprise, et que l'histoire familiale continuerait sur son chemin tracé depuis des générations. Ils ignoraient tout du secret qui se préparait. « Sophie, nous savons que tu es prête à prendre cette responsabilité, » dit son père, la voix pleine de conviction. Il n'avait pas remarqué le léger tremblement dans les mains de sa fille, ni l'ombre de doute qui traversait son regard. « C'est ton destin. Tu es née pour cela. » Sophie se leva lentement, un sourire discret sur les lèvres, mais son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce moment était inévitable, elle le savait. D'un geste assuré, elle sortit son ordinateur portable, alluma l'écran, et le posa devant eux. Un silence lourd s'installa dans la pièce. La lumière tamisée du salon se reflétait dans l'écran, donnant un air solennel à ce qui allait suivre. C'était son moment. Elle lança une présentation, et immédiatement, des graphiques et des chiffres s'affichèrent. Des statistiques impressionnantes, des courbes de croissance, des projections financières qui surpassaient tout ce que la famille avait accompli avec leur entreprise. Elle regarda les visages de ses parents se figer, d'abord un éclat de confusion, puis un choc, suivi d'une panique palpable. Ce qu'ils voyaient n'était pas une simple idée. C'était un projet en pleine croissance, un projet qui allait bouleverser l'industrie. Elle leur montra des contrats déjà signés avec des investisseurs, des partenariats avec des géants de la tech, et des équipes de développement composées des meilleurs talents. « Voilà, » dit Sophie, sa voix calme mais pleine de détermination. « Voici ce que j'ai construit. C'est ma vision. Et ce n'est pas une question de reprendre votre entreprise. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis déjà à l'endroit où vous espériez m'emmener. Vous pensiez pouvoir me contrôler, mais il est trop tard. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Ses parents étaient paralysés, les mots bloqués dans leur gorge. La réalité de la situation commença à se frayer un chemin dans leur esprit. Leur fille n'était plus l'héritière docile qu'ils pensaient qu'elle serait. Elle était devenue une force, une entrepreneuse capable de tout effacer de son passé pour créer son propre chemin. La tension monta encore d'un cran lorsque sa mère prit la parole, les yeux remplis de larmes, mais aussi de colère. « Mais tu ne peux pas faire ça, Sophie. Tu ne peux pas tout laisser derrière toi. C'est notre héritage, c'est notre famille. » Sophie se tourna vers elle, son visage serein mais marqué par une dureté qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Je vous aime,
Mais ce n'est pas votre héritage que je dois suivre. C'est le mien. Et vous devrez l'accepter. Elle savait que ces mots allaient les blesser, mais c'était la seule vérité qu'elle pouvait leur offrir à ce moment-là. Elle n'allait pas se laisser contrôler par l'amour possessif de ses parents. Elle allait prendre son propre chemin, peu importe les sacrifices. Elle ferma l'ordinateur, se leva, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. C'est fini. La porte se referma doucement derrière elle, laissant la famille derrière, figée dans un état de choc. Sophie n'avait plus rien à prouver. Elle venait de poser les premières pierres de sa liberté. Sophie marcha à travers les rues de Paris, la brise fraîche du matin effleurant son visage. Le bruit des pas résonnait dans sa tête, chaque écho semblant la pousser à avancer, plus loin, plus vite. Elle venait de quitter l'endroit qu'elle avait appelé « maison » toute sa vie, mais elle ne se sentait pas perdue. Au contraire, une sensation de légèreté s'emparait d'elle, comme si chaque pas la rapprochait un peu plus de son véritable soi. Mais sous cette sérénité apparente, un tourbillon de pensées l'assaillait. La décision qu'elle venait de prendre allait changer sa vie à jamais. Elle s'arrêta un instant sur un banc public, prenant une profonde inspiration. De l'autre côté de la rue, le ciel de Paris se dévoilait dans une explosion de couleurs douces et chaudes. C'était une ville pleine de promesses, et Sophie, pour la première fois, se sentait prête à les saisir toutes. Elle avait enfin coupé le cordon avec sa famille, un acte qui, bien qu'intime et douloureux, la propulsait vers une liberté inconnue. Dans l'après-midi, elle se rendit à son bureau, un petit appartement modeste qu'elle avait transformé en centre névralgique de son entreprise. Là, entre les murs blancs et les papiers éparpillés, se trouvait son projet secret, une plateforme numérique de réalité augmentée qui connectait les gens de manière totalement nouvelle. Cette innovation, elle en était certaine, allait bousculer l'ordre établi. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que le chemin qu'elle venait de choisir serait semé d'embûches et de dilemmes émotionnels auxquels elle n'avait pas anticipé. Ce soir-là, un appel manqué attira son attention. C'était de la part de Lucas. Il était l'un de ses premiers investisseurs, mais bien plus qu'un partenaire financier, il avait su lui offrir une oreille attentive, et parfois, un soutien moral. Lucas, avec ses airs mystérieux et son regard perçant, n'était pas du genre à faire preuve de sentimentalisme. Pourtant, Sophie savait qu'il était l'un des rares à avoir compris l'ampleur de ce qu'elle cherchait à accomplir. Elle décrocha et, avant même de dire un mot, la voix de Lucas s'éleva, calme mais inquiète. « Sophie, je sais que tu es en pleine tempête, mais il faut qu'on parle. » Elle soupira, se passant une main dans les cheveux. « J'ai pris ma décision, Lucas. Ils doivent comprendre que j'ai ma propre voie à suivre. » Une longue pause s'installa de l'autre côté du fil. Puis, d'une voix plus douce, Lucas ajouta, « Je le sais, mais il y a des choses que tu n'as pas envisagées. Tu n'es pas seule dans cette aventure. » Sophie fronça les sourcils. Il avait raison. Elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Mais cette lutte, cette indépendance, c'était quelque chose qu'elle devait vivre par elle-même. Elle n'avait pas eu l'occasion de se prouver à elle-même qu'elle était capable de réussir sans l'ombre de la famille, sans la sécurité de leur nom. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois te préparer. Il y a des vents contraires qui souffleront fort. Et pas seulement de la part de ta famille. Lucas marqua une pause, et Sophie sentit que quelque chose dans sa voix avait changé. Il savait quelque chose qu'elle ignorait. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, une pointe de curiosité dans la voix. « Je te conseille de prendre des précautions. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ton projet. » Pas du tout. Les mots de Lucas résonnèrent dans l'esprit de Sophie, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Un bruit sourd se fit entendre, comme si une porte venait de se claquer dans l'autre pièce. Elle se leva d'un bond, une vague de panique la traversant. Il était trop tard pour revenir en arrière. Les premiers signes du danger commençaient à apparaître, et il n'était pas juste dans sa tête. Elle raccrocha précipitamment et se précipita dans l'ombre de son appartement. Ses doigts frémirent en touchant le clavier de son ordinateur, et son cœur s'emballa en attendant le résultat d'un test de sécurité qu'elle avait lancé plus tôt dans la journée. Son écran se coucha brusquement, une ligne de code rouge s'affichant. Ce n'était pas un simple bug. C'était une attaque. Là, dans l'obscurité de la pièce,
Sophie sentit la menace se rapprocher. Elle n'était plus seule dans cette guerre. Elle avait toujours cru que sa famille était son plus grand obstacle, mais ce qu'elle venait de découvrir était bien plus inquiétant, des forces externes étaient prêtes à détruire tout ce qu'elle avait mis en place. Son projet était plus menaçant qu'elle n'en avait conscience. Et maintenant, il était temps d'affronter ses adversaires. Elle n'allait pas se laisser abattre. Le téléphone sonna à nouveau, interrompant ses pensées. Cette fois-ci, c'était un message. Un court texto qui fit froid dans le dos. Tu n'aurais jamais dû quitter ta famille. Tu n'es pas à l'abri. Sophie serra les poings, ses dents serrées. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le combat qu'elle venait d'entamer ne faisait que commencer. Et la véritable épreuve se jouerait sur un terrain bien plus dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais elle était prête. Sophie n'avait plus rien à perdre, et cela la rendait plus forte que jamais. Le vent glissait doucement sur la Seine, apportant avec lui une fraîcheur réconfortante dans l'air de la ville. Sophie se tenait sur le pont des Arts, le regard perdu dans l'horizon où les derniers rayons du soleil se reflétaient sur l'eau calme. Paris, la ville de la lumière, semblait être un lieu d'infinité possibilités. Mais pour Sophie, à cet instant précis, elle se sentait seule, plus seule que jamais. La liberté qu'elle avait tant désirée, celle d'être enfin maître de sa propre destinée, se transformait en un poids insoutenable. Ses pensées étaient en désordre, entre les mots de sa mère, le choc de la confrontation avec sa famille, et les menaces voilées de ceux qui voulaient la voir échouer. Mais ce qui pesait le plus sur son cœur, c'était l'incertitude de l'avenir. Elle s'était battue toute sa vie pour se libérer de l'emprise familiale, mais aujourd'hui, elle se rendait compte qu'elle avait peut-être sacrifié plus qu'elle ne l'avait imaginé. Sa famille, malgré tout ce qu'elle lui avait imposé, était une partie d'elle. Et ce lien, bien qu'abîmé, était plus fort que tout. Elle ne pouvait pas ignorer ce vide qui s'était créé depuis son départ. Ce vide qu'elle n'avait pas vu venir. Elle avait toujours pensé qu'une fois libre, tout serait plus simple, mais elle se trompait. Loin de sa famille, elle n'avait plus cette direction claire qu'elle avait cru avoir. La création de son entreprise était son seul ancrage, mais parfois, même les rêves les plus grands ne suffisent pas à combler les lacunes laissées par des années de sacrifice. C'est alors qu'elle sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, une voix familière se fit entendre. « Sophie !» Elle se tourna lentement. Lucas se tenait là, les mains dans les poches de sa veste, son regard perçant comme toujours, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Quelque chose de plus vulnérable. Sophie n'avait pas prévu de le voir aujourd'hui. Pourtant, le fait qu'il soit là, à cet instant précis, semblait comme un signe qu'il comprenait la tempête qu'elle traversait. Il n'avait jamais été du genre à exprimer des émotions de manière flagrante, mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard trahissait son inquiétude pour elle. « Je ne savais pas où aller, Lucas, » dit Sophie, sa voix presque un murmure, pleine de fatigue. « J'ai l'impression d'avoir tout sacrifié, mais d'avoir rien gagné. » Il s'approcha d'elle, ses yeux plongés dans les siens avec une intensité rare. « Ce n'est pas vrai. Ce que tu as gagné, c'est ta liberté. Mais la liberté, Sophie, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la possibilité de choisir malgré la douleur. » Sophie baissa les yeux, comme si ces mots lui rendaient plus difficile encore ce qu'elle ressentait. La liberté semblait, en ce moment, bien trop lourde à porter. Lucas s'assit près d'elle sur le banc, sans dire un mot pendant quelques instants. Puis, il la regarda à nouveau, son visage éclairé par les dernières lueurs du soleil. « Tu sais, il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire. » Sophie tourna la tête, un peu surprise. Lucas n'était pas du genre à se livrer facilement. Mais il semblait prêt à briser les murs qu'il avait toujours mis autour de lui. « Tu m'as toujours impressionné. Pas seulement par ton travail, mais par ta capacité à être toi-même, même quand c'était difficile. C'est ce qui me fait peur, en fait. Parce que moi, Sophie, je n'ai jamais eu cette liberté. » Les mots de Lucas la frappèrent en plein cœur. Il venait de lui offrir une vérité que Sophie n'avait pas vue venir. Il n'avait pas simplement été son partenaire dans le business. Il avait partagé une partie de son âme avec elle, sans même qu'elle le réalise. La confiance entre eux, bien que fragile, venait de franchir une nouvelle étape. « Tu sais, reprit-il, j'ai aussi dû fuir.
Mais pas pour les mêmes raisons que toi. Moi, j'ai dû fuir le passé. Fuir ma famille, mes attentes, mes erreurs. Mais chaque fuite a un prix. Et ce prix, c'est le manque. Le manque de lien. Sophie resta silencieuse un moment. Leur vie, bien que différente, semblait se recouper de manière inattendue. Elle avait toujours cru que la douleur qu'elle ressentait venait de l'abandon de sa famille, mais maintenant elle se rendait compte qu'il y avait un autre vide, celui que Lucas portait en lui. Peut-être que leur souffrance était finalement deux faces d'une même médaille. Elle tourna son regard vers lui, une étincelle d'empathie dans ses yeux. Et comment on fait, Lucas? Comment on vit avec ça? Il sourit doucement, un sourire triste mais plein de compréhension. On ne vit pas avec, Sophie. On apprend à vivre malgré. Et ensemble, peut-être qu'on trouvera un moyen. Il se leva alors, tendant une main vers elle. Sophie la prit sans hésiter. Elle savait que ce geste marquait un nouveau départ. Non seulement pour elle, mais pour eux deux. Ce moment, aussi fugace soit-il, avait ouvert une porte. Une porte vers une nouvelle forme de compréhension, de soutien mutuel. Leur relation, bien qu'encore fragile, venait de franchir un seuil. Peut-être que ce n'était pas la réponse à toutes ces questions, mais c'était un début. Alors qu'ils s'éloignaient du pont, main dans la main, Sophie sentit pour la première fois depuis des jours une lueur d'espoir. Oui, le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Le lendemain matin, le ciel de Paris semblait plus lourd que d'habitude. Sophie se tenait dans son appartement, une tasse de café à la main, observant la ville à travers la fenêtre. Les rues grouillaient de vie, mais elle se sentait à la fois présente et distante, comme un spectateur d'une scène dont elle était au centre. La décision qu'elle avait prise de couper les ponts avec sa famille et de poursuivre ses rêves l'avait propulsée dans un tourbillon qu'elle n'avait pas vu venir. Chaque instant était imprégné de la crainte que ses choix aient des conséquences irréversibles, qu'elle ait tout sacrifié pour des rêves qui risquaient de s'effondrer. Elle regarda son téléphone, un message de Lucas. Il avait insisté pour la voir, il semblait avoir quelque chose d'important à lui dire. Sophie, bien que réticente à se confronter à des émotions qu'elle ne savait pas gérer, savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Ses pas la conduisirent naturellement vers le café où ils s'étaient retrouvés la première fois. C'était un endroit tranquille, loin de l'agitation de la ville, un lieu où les conversations semblaient plus profondes. Lucas l'attendait déjà, assis à une table près de la fenêtre, son regard posé sur un carnet qu'il feuilletait distraitement. Dès qu'il aperçut Sophie, il posa le carnet et se redressa. Il n'avait pas l'air aussi détendu qu'à son habitude, son regard sérieux et un peu absent. Sophie s'assit en face de lui sans un mot, mais son cœur battait plus vite à chaque seconde qui passait. Elle le sentait, quelque chose allait changer. Lucas brisa le silence. Sophie, il y a quelque chose que je n'ai jamais voulu te dire, quelque chose que je garde pour moi depuis trop longtemps. Le ton de sa voix était différent, plus grave que d'habitude. Sophie plongea ses yeux dans les siens, un mélange de curiosité et d'inquiétude s'emparant d'elle. Ce n'est pas facile à admettre, mais je ne suis pas celui que tu crois. Je n'ai pas été totalement honnête avec toi. Il marqua une pause, son visage se fermant légèrement, comme s'il se préparait à dévoiler un secret lourd à porter. Sophie, bien qu'étonnée, sentit une pointe de compréhension surgir en elle. Elle savait que Lucas portait des blessures invisibles. Mais jamais elle n'aurait imaginé que son passé était aussi tourmenté. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine de gravité. Elle se pencha légèrement en avant, captant chaque mot qu'il allait prononcer. Lucas sembla hésiter, pesant ses mots avec soin. Avant de venir à Paris, j'avais une vie totalement différente. Une vie à laquelle j'ai dû renoncer. Ma famille, elle m'a abandonnée quand j'ai décidé de suivre mon propre chemin. Mais il y a plus. Ce n'était pas seulement une question de famille. C'était, d'une promesse. Sophie fronça les sourcils, son esprit tournant en rond. Une promesse? Il soupira profondément. Oui, une promesse que j'ai faite à mon père, avant qu'il ne meure. Il m'a dit que je devais lui prouver que je valais quelque chose. Pas seulement à lui, mais à moi-même. Et j'ai tout quitté pour cela. Mais il y a eu un prix à payer. Le regard de Lucas se perdit dans le vide, comme si son esprit vagabondait dans un autre temps, un autre lieu.
Sophie attendait qu'il continue, mais les mots semblaient lui manquer. Elle n'avait jamais vu Lucas aussi vulnérable. J'ai quitté ma famille, mais je n'ai jamais pu m'échapper de ce fardeau. Ce n'est pas juste la perte de ma famille, c'est cette promesse de rédemption qui me poursuit. Il se tourna vers elle, son regard intense. Et toi, Sophie, tu es devenue la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. La seule personne à qui je pouvais être moi-même, sans cette pression. Mais je ne voulais pas que tu le saches. Pas maintenant. Sophie prit une profonde inspiration, ses émotions mêlées. Elle avait toujours cru que Lucas était un homme solide, inébranlable, mais elle venait de découvrir qu'il était tout aussi brisé qu'elle, si ce n'est plus. Elle avait vu en lui un refuge, mais elle réalisait maintenant qu'il avait aussi ses propres démons à combattre. Lucas. Commença-t-elle, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? Comment réagir face à cette confession? Il prit sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. Je suis désolé, Sophie. Je sais que ça change tout. Mais je devais te le dire. Je ne veux plus de secrets entre nous. Elle le regarda, son cœur se remplissant d'une empathie qu'elle n'avait pas anticipée. La douleur qu'il portait, celle qui l'avait poussé à fuir sa famille, résonnait avec ses propres luttes. Ils étaient liés par des fils invisibles, des souffrances partagées. Lucas, dit-elle doucement, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous les deux confrontés à nos démons. Mais ce qui compte, c'est que nous ayons trouvé un moyen de survivre à tout ça. Et peut-être qu'on peut encore avancer ensemble. Il la regarda, un léger sourire effleurant ses lèvres, comme s'il avait enfin trouvé un peu de paix au milieu du chaos. Le silence qui suivit était différent des autres. C'était un silence de compréhension, de partage et de soulagement. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ensemble, ils commenceraient à les chercher. La route était encore longue, mais ils étaient prêts à l'affronter côte à côte. Les jours s'écoulaient, chaque heure semblant se fondre dans la suivante, tandis que Sophie poursuivait son travail avec une détermination renouvelée. Mais, malgré l'accomplissement de ses rêves et le succès croissant de son entreprise, une question persistait dans son esprit, et maintenant? Le vide qu'elle avait ressenti après avoir quitté sa famille semblait s'être transformé en un manque profond, une absence qu'elle n'arrivait pas à combler. Elle était parvenue à se libérer de l'emprise familiale, mais en le faisant, elle avait peut-être perdu quelque chose de précieux. Un matin, alors qu'elle faisait sa routine habituelle de révision et d'analyse financière dans son bureau, un appel inattendu fit interrompre son train de pensée. C'était son père. Une voix calme mais ferme résonnait de l'autre côté de la ligne. « Sophie, il est temps que nous parlions. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent naître en elle une étrange sensation. Un mélange de crainte et de curiosité, de résignation et d'espoir. Pourquoi l'appelait-il maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Elle hésita un instant, se demandant si elle devait répondre ou non. Puis, dans un souffle, elle appuya sur le bouton pour décrocher. « Sophie, nous avons réfléchi à tout ça. » La voix de son père était ferme, mais un léger tremblement sous-jacent trahissait l'inquiétude qu'il cachait. « Je t'ai toujours dit que l'entreprise était à place, mais je crois que j'ai été aveuglée par mon propre désir. Tu as raison. Tu es une personne brillante, et je vois maintenant que tu as construit quelque chose qui ne dépend pas de nous. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. C'était la première fois que son père s'exprimait ainsi. Pour la première fois, il reconnaissait son indépendance. Mais il y avait un mais. Mais, poursuivit-il, il y a quelque chose que tu ne vois pas. L'entreprise a besoin de toi, pas juste pour la direction, mais pour l'avenir. Nous avons des investissements qui dépendent de ta vision, et nous avons des partenaires étrangers qui attendent que nous fassions avancer les choses. Je te propose quelque chose. Une fusion. La proposition était audacieuse, mais pas totalement inattendue. Sophie savait que cette idée germait dans l'esprit de son père depuis longtemps, mais elle avait toujours refusé d'y prêter attention. Une fusion? Ce mot sonnait comme une trahison envers tout ce qu'elle avait construit. Mais en même temps, la logique des affaires dictait qu'une telle alliance pouvait être bénéfique pour son projet. Les ramifications étaient énormes, et elle savait qu'accepter ou refuser cette offre pourrait déterminer l'avenir de son entreprise et son avenir personnel. Elle se leva de sa chaise, son esprit tournant à toute vitesse. «
Que faire? Accepter une fusion avec la famille, revenir dans le giron des attentes et des ambitions qui l'avaient étouffé? Ou refuser et continuer seule, avec les risques que cela comportait? Elle ferma les yeux un instant, essayant de se reconnecter avec ce qu'elle ressentait profondément. Je vais y réfléchir, papa. Ces mots étaient teintés de prudence, mais une vague de confusion l'envahit. Il n'était plus simplement question de fuir son passé. Ce qu'elle ressentait à ce moment-là était bien plus complexe. La conversation se termina sur une note ambiguë, et Sophie se retrouva seule dans son appartement, perdue dans ses pensées. Ce n'était pas simplement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de choix. De quelle manière continuer à avancer dans cette nouvelle vie qu'elle avait construite, tout en étant confrontée à la réalité de ses liens familiaux? Le dilemme était devenu plus difficile à résoudre qu'elle ne l'avait imaginé. Quelques jours passèrent, et Sophie continua à travailler sans relâche, essayant de repousser la décision qui pesait lourdement sur ses épaules. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était plus seulement son avenir qu'elle mettait en jeu. C'était l'avenir de son entreprise, de sa vision. Le compromis semblait inévitable, mais à quel prix? Puis un soir, alors qu'elle était seule dans son bureau, un message inattendu arriva sur son téléphone. Il venait de Lucas. « Sophie, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle se redressa immédiatement, l'adrénaline grimpant dans ses veines. Elle connaissait ce ton. Ce n'était jamais anodin avec Lucas. Elle ouvrit le message, ses yeux parcourant les mots. « Les investisseurs étrangers que ton père mentionne, tu ne sais pas tout. Ils sont liés à des personnes de mon passé, des gens que je pensais avoir laissés derrière. Ils ne veulent pas seulement investir, ils veulent contrôler. » Le choc fut immédiat. Tout s'éclairait d'un coup. Lucas savait quelque chose que Sophie ignorait. Les apparences, tout comme les décisions de son père, étaient bien plus compliquées et manipulées qu'elle ne l'avait imaginé. Elle posa son téléphone, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Cela changeait tout. Elle n'était pas simplement face à un dilemme professionnel, mais face à une manipulation qu'elle n'avait pas vue venir. Ce qu'elle pensait être une simple décision stratégique se révélait être une manœuvre bien plus sombre, une épreuve de pouvoir et de contrôle, bien plus grande que tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Le prix à payer pour garder sa liberté semblait désormais plus élevé que jamais. Le vent soufflait fort ce matin-là, comme s'il cherchait à chasser les derniers vestiges de la nuit. Sophie se tenait dans son bureau, le regard perdu dans les rues agitées de Paris. Son esprit était envahi par une tempête de pensées. Elle avait pris des jours pour réfléchir à ce qui semblait être une décision inévitable, mais la vérité, la véritable vérité, était encore difficile à saisir. Chaque mouvement qu'elle avait fait depuis son départ de la maison familiale l'avait conduite ici, à ce point précis, où tout semblait se jouer. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains posées sur le verre froid. Le ciel, qui avait été voilé de nuages sombres depuis des jours, commençait à se dissiper, laissant place à la lumière du matin. Cela lui donna un sentiment de calme, comme si la ville elle-même lui offrait une dernière chance de se libérer de tout ce qui l'avait retenu. Mais au fond d'elle, Sophie savait que ce n'était pas la ville qui allait décider de son avenir. C'était elle, et elle seule. Elle se retourna brusquement lorsque son téléphone vibra sur son bureau. C'était un message de Lucas, comme une dernière corde tendue vers elle. « Sophie, il est temps. Mais souviens-toi, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Choisis ce qui te rendra libre. » Ces simples mots, courts mais lourds de sens, la frappèrent en plein cœur. Elle le savait. Depuis le début, Lucas l'avait guidée non pas vers des choix faciles, mais vers une vérité plus profonde, celle de sa propre liberté. Ce message, plus que tout, l'aidait à comprendre ce qu'elle devait faire. Sa liberté n'était pas seulement celle de fuir le passé. C'était celle de choisir le futur, celui qu'elle avait imaginé pour elle-même, sans aucune influence extérieure. Sophie ferma les yeux un instant. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la pression familiale, à l'isolement qu'elle avait ressenti, au sacrifice qu'elle avait fait pour être où elle était maintenant. Mais plus que tout, elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite, celle de ne jamais sacrifier sa propre vision pour quelqu'un d'autre. Elle avait toujours cru que les liens familiaux étaient la clé de sa réussite, mais au fil des mois,
elle avait compris que la véritable clé résidait dans sa capacité à se réinventer, à ne jamais abandonner ses rêves pour plaire aux autres. Ce qu'elle avait bâti n'appartenait qu'à elle, et elle ne laisserait personne, pas même sa propre famille, prendre ce rêve de ses mains. Avec une détermination nouvelle, Sophie décrocha son téléphone et appela son père. Elle attendit quelques secondes avant qu'il ne réponde, sa voix toujours aussi ferme, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, une vulnérabilité qui semblait se cacher derrière son autorité habituelle. « Sophie, j'espère que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit. » Elle prit une profonde inspiration et, avec calme et fermeté, répondit « Papa, je sais ce que je dois faire. Tu m'as appris à être forte, mais je ne peux pas sacrifier ce que j'ai construit. Je ne peux pas fusionner mes rêves avec ceux des autres. Mon chemin est le mien. Et il est temps pour moi de le suivre. » Un silence lourd tomba de l'autre côté du téléphone. Sophie ferma les yeux, attendant la réaction de son père, prête à tout entendre. Mais lorsque la voix de son père se fit à nouveau entendre, il n'y avait ni colère ni reproche. Il n'y avait que de l'acceptation, bien qu'à contre-séure. « Je comprends. C'est ta vie, et je vois à quel point tu as grandi. Je voulais te protéger, mais je vois maintenant que tu n'as pas besoin de protection. Je suis fière de toi, Sophie. » Les mots qu'il prononça étaient lourds de sens. Pour la première fois, Sophie ressentit une profonde réconciliation avec son passé. Ce n'était pas un renoncement à son héritage, mais une acceptation de qui elle était devenue, de la personne qu'elle avait choisi d'être. Elle raccrocha le téléphone, un poids qu'elle ne savait pas qu'elle portait depuis si longtemps soudainement levé. Mais alors qu'elle se tenait là, face à l'avenir, une dernière question se posa dans son esprit, que faire maintenant? C'est à ce moment-là qu'elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle se tourna lentement et, là, se tenait Lucas, son regard brillant d'un éclat qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait pas besoin de parler. Son simple regard disait tout. Il savait. Il savait. Ils étaient ensemble dans cette aventure, et il n'y avait plus de place pour les doutes. Sophie sourit, un sourire sincère, celui d'une femme qui avait enfin trouvé sa place dans ce monde. « Alors, tu es prête ?» demanda Lucas, avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle acquiesça lentement, et ensemble, ils se tournèrent vers l'horizon, prêts à affronter ce qui viendrait. Parce que désormais, Sophie savait que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Elle n'était plus prisonnière de son passé. Elle était enfin libre. Et cette liberté, elle l'avait conquise, pas en fuyant, mais en choisissant de se tenir debout, de façonner son propre destin.